Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zainab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 20 au 26 mai 2019. Comme à l'habitude, je commence ma présentation par un préambule qui concerne tous les signes et par la suite je passe aux prévisions particulières à chaque signe selon les déplacements de la Lune durant la semaine. Avant de commencer mon préambule, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos sur la page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube. C'est plus pratique, ça soutient la chaîne grandement et aussi vous pourriez recevoir des notifications à chaque fois que je télécharge une vidéo. Donc, on commence notre préambule par citer les événements significatifs de la semaine. Mardi 21 mai, la Lune entre en Capricorne. Mardi 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux. Mardi 21 mai, Mercure aussi entre en Gémeaux. Jeudi 23 mai, la Lune entre en Verseau. Dimanche 26 mai, la Lune entre en Poisson. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Vénus est en Taureau, Mars est dans le Cancer, Jupiter à son domicile, le Sagittaire est en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, désolé pour cette petite erreur ici, le Soleil est dans le Taureau et mardi il entrera en Gémeaux, Mercure est dans le Taureau et mardi il entrera en Gémeaux aussi, Neptune est dans les Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine sera la rentrée de Mercure et du Soleil en Gémeaux mardi. Mercure entrera chez lui en Gémeaux et il va être très confortable. Dans cette semaine, la sociabilité et la vitalité intellectuelle seront au menu. L'énergie des Gémeaux étant expressive, vive, adaptable, pleine d'humeur, pétillant, curieuse et intellectuelle, et Mercure étant notre planète de communication, de l'intellect et des études, et en plus il sera conjoint au Soleil, comme vous voyez, il est collé au Soleil. Le Soleil qui influence la chaleur, la lumière et la vitalité dans les Gémeaux. Une combinaison d'énergie délicieuse pour les études, le réseautage et aussi la communication. Par contre, ce que j'aimerais plutôt souligner dans mon préambule de cette semaine, c'est la pleine lune en Scorpion qui a eu lieu hier samedi et qui s'est allée sur dimanche matin aussi. Pour comprendre la nature de l'énergie de cette pleine lune qui va s'étaler sur les prochaines 2 semaines, je parle de l'énergie de la pleine lune, va s'étaler sur les prochaines 2 semaines à peu près, jusqu'à que la nouvelle lune aura lieu. Il faut, pour comprendre cette énergie, il faut analyser la nature de l'énergie du gouverneur du Scorpion où avait lieu cette pleine lune. C'est qui le gouverneur du Scorpion? En fait, c'est Mars. Mars qui est présentement en Cancer. Le gouverneur du Scorpion, Mars, qui est présentement dans le Cancer, dans les premiers degrés, comme vous voyez, il est à 1,47 degré. Et le Cancer, c'est la chute de Mars. Donc Mars, il est dans sa chute présentement. Et il n'est pas du tout confortable. Et on a souligné dans le préambule de la semaine passée que nous allons expérimenter beaucoup d'émotions et de nervosité car l'agressivité martienne sera plutôt orientée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur.
Mars étant dans les premiers degrés du cancer signifie que son énergie est à une puissance très élevée. Comme j'ai souligné dans une de mes vidéos précédentes, quand les planètes entrent dans un signe et elles sont au début du signe, dans les premiers degrés, elles s'annonceront d'une manière très prononcée et très forte pour annoncer leur présence, et leur énergie serait au plus haute puissance. Le facteur qui va mobiliser Mars en cancer sera plutôt les émotions. Donc, toutes les réactions qui pourraient se produire durant la présence de Mars en cancer seront basées sur les émotions. Nous aurons tendance à protéger notre sentiment de sécurité, à nous mettre sur la défensive, car nous aurons cette peur ou crainte que cette sécurité serait en péril ou est menacée peut-être. Surtout que le cancer influence notre sentiment de sécurité émotionnelle, nos rapports avec la famille, aussi le genre d'enfance que nous avions vécu et aussi nos rapports avec les parents, surtout avec la mère. Ce qui va renforcer notre sentiment d'insécurité émotionnelle est que le gouverneur du cancer, qui est la Lune, est en chute dans le Scorpion aussi, qui influence la puissance matérielle, je parle de Scorpion, qui influence la puissance matérielle ou monétaire, vu que l'argent est une source importante de sécurité dans notre vie, qui nous donne beaucoup de puissance. Donc, la pleine lune, gouverneur du cancer, la lune qui est le gouverneur du cancer, dans ce signe est en chute. Et ce signe, dont le gouverneur est Mars, est dans le cancer et en chute aussi. Donc, cet échange, il y a un échange ici de gouverneurs et les deux gouverneurs sont en chute. Les deux gouverneurs de ces signes, je parle du Scorpion et du Cancer, les deux sont en chute. Mars, le gouverneur de Scorpion, est dans le Cancer en chute, et la Lune, qui est dans le Scorpion, mais qui est le gouverneur du Cancer, est en chute dans le Scorpion. Donc, cet échange de gouverneurs de ces deux signes va élever notre sentiment d'insécurité, que ce soit monétaire ou émotionnel. Nous allons avoir ce peur que notre sécurité est menacée. Et quand ce genre de sentiment règne notre esprit, nous pourrions commencer à réagir ou comporter d'une manière très impulsive. Nos prises de décision seraient basées sur ces émotions. Et aussi, observez les médias sociaux, vous allez remarquer que les propos des gens dans les médias sociaux seront plus craintifs et plus anxieux. Donc, je vous prie de ne pas prendre des décisions cruciales, comme par exemple, je vous donne un petit exemple, quitter un emploi juste à cause d'une dispute avec un collègue ou avec un supérieur. Sachez que la plupart d'entre nous seraient peut-être impulsifs sous l'effet de Mars en Cancer, impulsifs sous l'effet des émotions, sauf bien sûr ceux qui vont avoir l'aptitude à se contrôler. Donc, quand une situation émotionnelle se produira, sachez que l'autre personne vit aussi ce que vous vivez et peut-être influencé par la même énergie. Donc, surmonter ces situations et laisser ce genre de situation passer en paix.
Par contre, l'énergie de la pleine lune est habituellement une énergie propice pour nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus ou tout ce qui nous cause du mal ou de la peine. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces énergies d'émotion causées par Mars en Cancer, combinées à l'énergie de la pleine lune en Scorpion, et pourquoi ne pas les utiliser ou bien orienter ces énergies vers le but de nous débarrasser de tous les anciens karmas que nous avons vécu dans le passé et qui nous ont causé beaucoup de souffrance et de douleur dans notre vie. Surtout que la pleine lune avait lieu en Scorpion. Ça, c'est la 8e maison du zodiaque qui correspond aux grandes crises de l'existence et à l'évolution que ces grandes crises engendrent, les choses douloureuses et les secrets cachés que nous avions enterrés profondément dans nos âmes, pensant que comme ça on pourrait les oublier, ce qui n'est pas le cas, pas du tout, car ces douleurs et ces souffrances font surface de temps en temps. Donc, ils ne sont pas du tout oubliés, ils sont juste cachés. Et ça, c'est ce que la 8e maison du zodiaque représente. Les souffrances, les secrets, les douleurs cachées. Et ces douleurs font surface toujours avec la rétrogradation de Pluton et de Saturne. Donc la conjonction, en plus nous avons une conjonction de Saturne et de Pluton qui les deux rétrogradent dans le Capricorne, causant la montée à la surface des anciens karmas et des anciennes souffrances et douleurs. Cette conjonction rend cette période très convenable pour faire le ménage de tous les vieux karmas qui nous empêchent de bâtir notre avenir et d'aller de l'avant et de vivre heureux. Maintenant, vous pourriez me poser la question, comment pourrions-nous faire ce ménage des vieux karmas, des vieilles souffrances et des vieilles douleurs? Ce que je vais faire, je peux vous le dire, ce que je vais faire, c'est un petit rituel que je vais faire avec toute pleine lune qui s'en vient d'ici que la rétrogradation de Pluton et de Saturne finisse vers la fin de l'année. Le rituel consiste à prendre un papier et un crayon, ouvrir cette boîte noire où on a enterré nos vieux karmas, nos vieilles souffrances et nos vieilles douleurs. Et c'est correct si ces vieilles mémoires et douleurs nous faisaient du mal dans ce processus. C'est correct. Ce mal ne va pas durer pour longtemps. Donc, on pourrait le tolérer pour quelques minutes pour en débarrasser définitivement. Écrivons ce qui nous faisait mal et ce qui nous faisait de la peine dans le passé sur un papier. Sortons toutes les douleurs et écrivons-les sur le papier. Ensuite, pardonnons-nous d'abord, car il se peut que nos douleurs proviennent du fait que peut-être nous étions nous-mêmes la source des douleurs des autres. Il se peut. Donc, pardonnons-nous d'abord et pardonnons les autres par la suite. Ensuite, brûlons ce papier. C'est juste en se pardonnant et en pardonnant les autres et en laissant nos vieux karmas aller qu'on puisse vivre en paix et confortable dans notre peau.
qu'on puisse recouvrer notre estime de nous-mêmes, notre vraie valeur et notre confiance en nous-mêmes. Considérons cette pleine lune une opportunité à ne pas manquer pour faire le ménage de notre âme profonde, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, de toutes les rancunes et douleurs, et pardonnons-nous d'abord, puis pardonnons les autres. Alors, le préambule est terminé. On va passer maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, alors voici vos prévisions du 20 au 26 mai 2019. Je commence par lundi 20 mai, la lune passe la journée dans le Sagittaire, votre 6e maison, celle qui représente votre routine quotidienne, personnelle et professionnelle et aussi votre santé. Ces journées seront très occupées pour vous. Demandez l'aide de vos collègues et essayez de prendre des pauses de temps en temps pour ne pas vous épuiser car les prochaines journées vont aussi être exigeantes. Je parle de mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 14 h pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 20 h pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne et elle vous oppose. Ce sont les journées les plus faibles de la semaine. Évitez les conflits et les confrontations et les pièges de provocation. Durant ces journées, n'importe quel petit différend pourrait escalader. Écoutez les opinions des autres avec un esprit ouvert. Et rappelez-vous que Mars en Cancer nous rend émotionnels dans nos commentaires et dans nos réactions et nos prises de décision. Donc, ne vous obstinez pas et ne vous faites pas des ennemis. Laissez cette période passer paisiblement. Jeudi à partir de 14 h, vendredi et samedi pour le Québec et vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau. L'énergie en fait du Verseau est plus favorable pour vous et la pression s'allégera et vous vous sentirez bien entouré par des personnes qui vous soutiennent et qui vous appuient inconditionnellement. Vous finirez la semaine paisiblement. Dimanche, la lune passe la journée dans les Poissons et il restera jusqu'à mardi 28 mai 14 h 30 pour le Québec et 20 h 30 pour l'Europe. L'énergie des Poissons est une énergie très favorable pour vous car c'est un signe d'eau comme vous. Ce sont les meilleures journées de la semaine. Profitez-en pour finaliser toutes les affaires les plus compliquées et les rencontres les plus délicates et les plus critiques. Vous jonglez les difficultés durant ces journées comme un jeu et vous brillerez dans tout ce que vous faites. Les obstacles même tourneront à votre avantage. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.